Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 29 mai 2014. Et rien de neuf aujourd'hui, sous le soleil du CAC, en cette journée férié, eh bien on vient ici marquer une troisième bougie qui se fait quasiment dans le même range que les deux précédentes. On préserve bien ici la zone bleue qui avait été définie hier comme étant la zone sous laquelle on pouvait rentrer sur une phase d'affaiblissement. Donc rien de changé, on valide ici la cassure de cette zone des 4515 points. On reste au-dessus, on définit cette ancienne zone de résistance comme une zone de support, mais il n'y a pas de relais donc pour suivre cette dynamique, neutralisation de la dynamique court terme. Donc du point de vue des indicateurs, rien de neuf non plus, toujours un RSI relativement neutre, un stochastique qui campe en surachat et une dynamique toujours légèrement baissière du point de vue du MACD. Sur les volumes, rien ne change non plus. Alors on a une petite phase de baisse aujourd'hui, puisque la clôture s'inscrit en légère baisse. Des volumes donc qui s'inscrivent nettement sous la moyenne. Bon, alors le jour férié n'explique pas tout, puisqu'il y avait quasiment tous les investisseurs, tous les autres pays qui étaient représentés. Et donc quand on sait que le CAC est notamment porté par des investisseurs internationaux, le jour férié purement français n'avait pas un gros impact sur ces volumes. Donc des volumes qui s'inscrivent toutefois en nette baisse. On confirme vraiment le fait que ces volumes ici soient en chute libre sur cette phase, et ce qui confirme un petit peu la neutralisation de la tendance. Du point de vue de la volatilité, c'est pareil, on est à 0,39%, alors quasiment 0,4% sur cette séance. C'est très peu, vous voyez que entre le point haut et le point bas de cette séance, on a 18 points, donc on a un range de 18 points, 0,40%, c'est vraiment très peu, donc la variation de moins 0,02%, on perd 1 point par rapport au cours de clôture, c'est vraiment anecdotique, on est vraiment dans une zone ici où rien ne se passe, dès que, comme je l'indiquais sur le chat, dans la première heure de cotation du cash, on avait inscrit le point haut, le point bas, on n'a pas bougé de cette zone, sachant qu'on avait déjà défini ces 18 points de range par rapport à la séance du jour. Et le DAX, ça a été, je crois même que ça a été pire, puisque si on enlève une bougie qui a été marquée un point haut à 9960 points sur le contrat futur juin, eh bien on a oscillé dans une vingtaine de points. Alors vous me direz c'est plus que les 18 points du CAC, oui, sauf qu'en valeur faciale le DAX c'est plus du double par rapport au CAC, ce qui fait une volatilité 2 fois moindre. Donc on a eu vraiment une séance triste un petit peu partout. J'espère que vous aviez autre chose à faire que de regarder vos écrans, à moins que vous ayez une bonne technique de scalping contrariant. Là sur ce genre de séance ça marche très bien. Donc bon, du point de vue des indicateurs, voilà, tout va dans le même sens, on va pas s'éterniser là-dessus. Les points à surveiller pour demain, c'est toujours les mêmes, rien de neuf. Donc ici, cette zone 4510-515 va être confortée comme zone de support, et comme résistance, eh bien on a cette zone ici 4540 points. À noter toutefois, juste une petite chose, le petit affaiblissement qui apparaît, c'est vraiment très léger, c'est histoire de trouver quelque chose de différent par rapport à la séance d'hier, c'est que nous avons ici des points hauts et des points bas inférieurs au précédent. Ça peut préfigurer ici d'un mouvement de retournement, mais il y a tellement peu de choses à côté de ça qu'il ne faudra pas, il ne faut vraiment pas se servir de ce signal pour anticiper une baisse, car c'est vraiment du point de détail. On n'a vraiment rien d'autre. Ce qui est confirmé, c'est qu'on a une phase vraiment d'affaiblissement, on n'a pas de relais sur la dynamique, mais pas encore de signal de retournement, et ça c'est très important. Les signaux de retournement, alors si on retrace les retracements de Fibonacci, histoire de donner quand même un petit peu plus de consistance à cette analyse, de ne pas rester sur un constat en disant c'est la même chose qu'hier. Voilà, le retracement des 23,6%, alors on va enlever les Fibonacci précédents. Voilà, la zone ici de cassure, comme je vous l'indiquais sur l'analyse intraday, elle se situe ici à 4508 points. C'était une zone importante, puisqu'on a marqué des points hauts sur cette zone lors de la précédente phase d'évolution. Si on vient casser cette zone, on a un objectif qui sera le retracement est 38,2%.
Ici sur cette cotation cash, ça nous emmène à 4491. Mais tant qu'on reste au-dessus de ces zones, il n'y a rien du tout. Il faudrait soit vraiment casser avec force ici cette zone des 4536 points, qui est une zone de point haut qui a été confirmée par 2 fois ici sur ces 2 bougies, auquel cas on réimprimerait une dynamique sans phase de consolidation, alors que nous sommes ici sur une phase d'affaiblissement. Bon, alors c'est vrai que la phase d'affaiblissement, le fait de ne pas avoir de relais, mais que par rapport à cette phase de baisse on ne rechute pas non plus, montre qu'il y a encore une force intrinsèque à ce mouvement. Donc c'est pour ça que je vous indiquais tout à l'heure qu'il ne fallait pas anticiper le retournement d'une manière trop aléatoire. Il faut vraiment attendre des signaux de retournement de la tendance, et pour l'instant ils ne sont pas là. Donc les signaux, ils pourraient arriver si nous avions par exemple une cassure de cette zone des 4508 points, puisque sur la phase de hausse, on viendrait casser le retracement des 23,6% de Fibonacci, auquel cas nous aurions un objectif à 4491 points, et sous 4491 points, là on commence à avoir des vrais signaux d'affaiblissement de cette tendance haussière, sachant que le seuil de retournement pour la globalité de la tendance se situe ici sous cette zone des 4418 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui encore, il y avait une session du fixing et c'est un habitué qui gagne sur cette session puisque c'est Bono qui gagne le pronostic du jour. Donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.